Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, je vous propose un bon plat bien gourmand à base de viande hachée, pommes de terre et fromage. Pour le fromage, j'ai utilisé de la mozzarella que vous pouvez très bien remplacer par autre chose. En tout cas, sachez que ce plat est très facile, très bon et j'en suis sûre, il va que vous plaire. Alors n'hésitez pas à le tester chez vous. On va passer à la préparation. Pour la préparation, il faut d'abord commencer par faire cuire les pommes de terre pour pouvoir les transformer en purée. Ensuite, dans un saladier, il faut verser 500 g de viande hachée, un demi-poivron jaune et la moitié d'un poivron rouge, coupé finement, comme ça. Voilà, que vous pouvez très bien remplacer par un autre légume. La moitié d'un oignon haché finement. Une gousse d'ail coupée finement. Un peu de persil et de coriandre. Pour les épices, j'ai un peu de sel, une petite cuillère à café de cumin, une petite cuillère à café de paprika et un petit peu de poivre. Bien sûr, vous pouvez très bien rajouter d'autres épices. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite 2 œufs. En même temps, je suis en train de préchauffer mon four à 190-200 degrés. C'est pour pouvoir faire cuire la viande hachée en premier. Et maintenant, on va bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc, je vais travailler à la main. Ensuite, je rajoute les 3 cuillères à soupe de farine, soit environ 60 g de farine. Vous pouvez très bien remplacer la farine par de la maïzena. Donc on mélange bien, très important. Alors voilà notre viande hachée, elle est prête. Ensuite, vous versez un petit peu d'huile d'olive dans un plat qui va au four. Vous pouvez aussi huiler vos mains. Hop, voilà, j'ai huilé un petit peu mes mains, c'est pour pouvoir travailler ma viande hachée. Donc on prend un bon morceau de viande hachée avec le poivron. Hop. On va essayer de faire un creux au centre, comme ça. On le met dans la plaque. J'en ferai un creux plus tard à la fin, quand j'aurai disposé tous les morceaux de viande hachée. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin. Je vais en faire 9. Dès que vous avez disposé votre viande hachée, n'hésitez pas à faire un bon creux au centre, voilà, comme ça. Et surtout à l'espacer un petit peu. Donc on espace bien parce qu'on va mettre de la sauce tomate au milieu dans le plat. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner votre plat à 200 degrés pendant environ une vingtaine jusqu'à 30 minutes. Il faut attendre à ce que la viande soit bien cuite. Alors, les pommes de terre sont prêtes. J'ai enlevé la peau. Je vais les transformer en purée. Vous pouvez très bien prendre un écrase pomme de terre, sinon vous n'êtes pas du tout obligé d'en acheter un spécialement pour la recette. Vous pouvez très bien juste prendre une fourchette comme ça. Ensuite, on rajoute un petit peu de persil en feuilles ou de la coriandre, enfin ce que vous avez chez vous. Un petit peu de poivre et du sel. Voilà. Je rajoute un petit peu de lait. Et on va à nouveau travailler la purée. Vous pouvez très bien rajouter aussi du gruyère si vous voulez carrément dans la purée. Alors la viande hachée est cuite, maintenant je vais passer à la seconde étape. Ensuite je vais mettre de la sauce tomate. Donc celle-ci c'est un pot que j'ai acheté dans les grandes surfaces. Vous pouvez très bien préparer votre propre sauce tomate. Pour le poids, j'ai 420 g de sauce tomate. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre la purée. Donc, on va la former comme ça. On lui donne une forme ovale. Donc, on en met sur
On en met à chaque fois sur la viande hachée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre du fromage si vous voulez. Donc, je vais mettre 2 sortes de fromage, du gruyère et de la mozzarella. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre de la mozzarella. Pour la mozza, achetez quelque chose de très bonne qualité et surtout enlevez un maximum d'eau pour éviter d'avoir de l'eau dans votre plat. En même temps, je suis en train de préchauffer mon four à 200 degrés. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 200 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Il faut attendre à ce que le fromage soit bien fondu. Voilà, c'est prêt. Donc c'est encore chaud pour le moment. Ça sent vraiment très très bon. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, je vais servir une part. Ce plat est vraiment très facile et surtout très très bon.